brisé. Gloire à Jésus. Je vais partager la parole de Dieu. Cette parole ce soir, elle est prophétique. Elle est prophétique parce que je regrette que beaucoup de gens ne soient pas là. Parce que quand tu vas entendre cette parole, tu vas savoir qu'elle est prophétique. Ce qui me gêne, c'est qu'on a trop d'habitués dans l'église. On a trop de gens qui marchent avec Dieu sans le connaître. Tu es avec moi, tu sais que quand tu m'écoutes, tu n'écoutes pas quelqu'un qui parle de Dieu, mais tu écoutes quelqu'un qui aime Dieu. Tu vas savoir que tu écoutes quelqu'un qui aime, qui est passionné de Dieu, qui a l'amour de Dieu. Alléluia. Ce qui me gêne énormément, c'est que le jour où même Jésus va visiter l'église, les chrétiens ne seront pas présents. C'est pourquoi l'une des choses les plus horribles dans la spiritualité, c'est l'insensibilité spirituelle. Comment pouvez-vous imaginer que la parole devenue chair habite au milieu des hommes? Mais ceux qui étaient avant lui, les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, n'ont pas pu comprendre que c'est lui qui était annoncé depuis les temps anciens dans les Écritures. Comment, avec toutes les études qu'il faisait, les recherches, il y avait uniquement une ville en Israël pour les scribes, où ils avaient pour but d'écrire la parole de Dieu. Et à chaque endroit où il fallait mentionner le nom de Dieu, ils devraient se purifier plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle les Juifs n'appellent pas Dieu Elohim. Ils appellent Dieu Adonai. De peur que si tu dis Elohim sans être sanctifié, Dieu te tue. Donc, ils étaient obligés à certains endroits où, quand quelqu'un n'en pouvait plus, au lieu de mettre Elohim pour appeler Dieu, il met Adonai, c'est-à-dire Seigneur. C'est pas ça. Mais tu ne peux pas dire Elohim si la semence et la révérence, la crainte, on est ensemble. On se comprend très bien. De Dieu n'y est pas. Le message que je vais vous apporter est extrêmement dangereux spirituellement. Il dit que spirituellement dangereux. Il faut que tu aies les oreilles pour s'ouvrir. C'est juste quelques minutes. C'est pour ça que vous allez voir les chrétiens tournent en rond. Mais rien. Ce n'est pas compliqué Dieu. Ce n'est pas compliqué Dieu. C'est pas compliqué Dieu. C'est pas compliqué Dieu. Encore. Alléluia. Alors nous allons parler ce soir de quelque chose d'important. Les ouvriers de la 11e heure. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Ne bougez pas, chorale, chantez seulement là où vous êtes. Demandez-lui de bien dresser ça. Nous sommes à l'entrée de l'église. Ah oui, il attend que je verse l'huile. Laisse. Amen. Acclamons pour ça. Une chose qui me plaît, c'est que le frère Charlie a dit, je crois à M. Mila, que pourquoi le père a dit que c'est d'abord, ça va commencer que là où on ne s'entend pas, les plus petits,
Amen. C'est que ça a commencé à bénir et monter. Amen. Son ensemble. Dis à quelqu'un que Dieu s'en fout, c'est la grâce. Reçois ta portion au nom de Jésus. J'aime aussi ça parce que c'est un homme de foi. Il dit qu'il doit changer le fait que j'ai prophétisé. J'ai dit que quand Dieu va commencer à bénir les gens et les voitures, il faut que ça commence par les plus petits. Son ensemble, frère Charlie dit non, ça ne va pas commencer quand même par Franck. Comment le Père revient en haut. Amen. Son ensemble. J'aime sa foi. Alléluia. Non, mais c'est ça. Il faut aimer la foi de quelqu'un. Il a la foi. Il dit que non. Tu vois, la parole que tu as donnée là, c'est parti commencer. Reviens un peu vers nous qui sommes aussi les grands là. Amen. Dis à ton voisin, je reçois la mienne au nom de Jésus. Pendant ces 7 jours, tu vas recevoir ton miracle. Prépare-toi. Dis à ton voisin, prépare-toi. Nous allons parler des ouvriers la 11e heure. Matthieu, chapitre 10, du verset 1 au verset 16. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Yaya. Yaya. Jésus, Jésus, tu es là. Le premier Simon, appelé Pierre, et André son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Allez prêcher et dites, le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité. Tu as quel verset? Verset 15. Continue. Rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Oui. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Oui. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Oui. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, Oui. et au serviteur comme son Seigneur. C'est bon. Amen. Tu vas prendre un autre test.
Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Va vite. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. On va lire un dernier test. Voilà. Bon, c'est bon. Asseyons-nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Baisse la tête, dis à Dieu, parle-moi par ta parole. Tu lui parles-moi par ta parole. Tu lui parles-moi par ta parole. Holy Spirit, thou this place. Matthieu 29, il dit, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite croyant recevoir davantage, mais il reçut aussi chacun un denier. La Bible dit, Matthieu 20, le verset 9. La Bible dit ensuite, et il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous. Qui avons-nous supporté, la fatigue du jour ou la chaleur? Il leur répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Waouh! Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Rapidement, nous allons parler ce soir quelque chose de très très important. Mais en fait, c'est pour introduire nos 17 jours de jeûne et de prière. Mais vraiment avec tout l'amour de Dieu, sois spirituel ce soir. Parce que je vais expliquer des choses extrêmement profondes et on va prier et on va se séparer. Mais dès demain, nous serons, je vais le dire tout à l'heure, à la fin, comment ça va se passer la prière en journée et dans la nuit. Sommes ensemble. Dis à ton voisin, il est temps que tu te réveilles. Bien-aimés, rapidement, disons ceci. Il y a un caractère que nous devons manifester. Il y a un caractère que nous devons manifester. Je répète, il y a un caractère en ces temps de la fin que nous devons manifester pour être pertinents dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis les ouvriers la 11e heure, tu as l'impression qu'il y a comme pour Dieu. Nous sommes ensemble. On est ensemble. Un complot. Soit il y a, comment je vais appeler ça, un parti pris. On est ensemble. Je ne sais pas comment il y a un mot propre à ça. Bon, c'est comme on peut dire quelqu'un fait un favoritisme. Il choisit une partie de personnes, il délaisse une autre partie. Et c'est ce caractère que nous devons en ces temps de la fin manifester. Parce que dans l'ancienne alliance, vous savez, il fallait être de la famille, de la lignée de Aaron.
pour être un sacrificateur. Mais dans la grâce ou dans le Nouveau Testament, nous sommes des ouvriers, des personnes qui travaillent dans la moisson. Et nous sommes validés par la grâce et non par des critères de lignée. Suivez-moi très bien. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. Oh là là. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, pour être ouvrier, il fallait appartenir à une lignée pour servir Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ou dans le Nouveau Testament, nous sommes validés par la grâce. C'est les choses que je ne veux pas. Ça me trouble énormément. La prochaine fois, je vais correctement te corriger. Je ne fais que faire des signes. Ça trouble énormément la prédication quand des gens montent et descendent. Donc, dans la nouvelle alliance, il faut être validé par la grâce et non par des critères de lignée. Donc, la 11e heure, ce sont des ouvriers de la grâce qui ne comptent ni sur leur lignée familiale, compétences, ni avoir, ni potentiel personnel. Donc, dans la nouvelle alliance, on n'est pas compté par rapport à notre lignée, mais nous sommes comptés par rapport, ensemble, à la grâce. Ce n'est ni nos compétences, suivez-moi très bien, ni nos avoirs, ni la lignée familiale sur laquelle nous sommes, mais tout simplement parce que la grâce en a décidé autrement. Le caractère et la mission des ouvriers la 11e heure. Disons ceci. Le caractère et la mission des ouvriers la 11e heure. Qu'est-ce qu'un caractère? C'est une manière d'agir ou de quelqu'un de se comporter. C'est la manière d'agir ou de se comporter d'une personne. Le caractère est la manière d'agir ou de se comporter d'une personne. C'est l'ensemble des habitudes et des attitudes d'une personne. Le caractère est l'ensemble des habitudes et des attitudes d'une personne. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous allons voir le premier caractère ou la première caractéristique des ouvriers de la 11e heure. Suivez-moi très bien ce soir. Première caractéristique, nous allons dire, ce sont des spécialistes en rachat de temps. Ce sont des spécialistes en rachat de temps. Ce sont des spécialistes en rachat de temps. C'est pour ça que la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et il va dire par la suite, ne vous comportez pas comme des personnes, comme des personnes, je ne sais pas le mot qui est là, mais comme des personnes qui manquent de science, de savoir. Suivez bien, je suis en train de commencer, je vais bientôt finir. Si tu me rates, tu vas rater ce que je vais t'expliquer. Parce que beaucoup de chrétiens doivent comprendre la parole. Alors, il dit ceci, car les jours sont mauvais. Autrement dit, la première caractéristique, on a dit, sont les spécialistes en rachat du temps. C'est-à-dire, ils ont la capacité de comprendre les temps et d'analyser les événements. Or, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que les ouvriers, la 11e heure, ce sont ceux qui sont venus à la fin. En fait, les autres ont commencé dès 9h. D'autres sont venus à midi. D'autres sont venus à 14h. D'autres sont venus jusqu'à les derniers à 17h.
C'est-à-dire qu'il nous reste 1 heure pour que la journée finisse. Mais comment ceux-là qui ne travaillent qu'en 1 heure ont le même salaire que ceux qui ont commencé depuis 6 heures du matin? Cette parabole est très puissante. Mais si j'étais avec, vous savez, on dit que la connaissance est un héritage. Ça veut dire que ce n'est pas tout compréhensible. Amen. Ce n'est pas tout. Mais il y a des choses qu'on enseigne à des fils des personnes qui ont la capacité spirituelle. Ce n'est pas tout qu'on enseigne. Donc je vais sauter parce que je ne vais pas rentrer dans... C'est très profond. Donc, ils ont la capacité de comprendre les temps, analyser les événements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ouvriers, la 11e heure, reflètent une personne dans la Bible appelée Paul. Les ouvriers, la 11e heure, reflètent le caractère de Paul. C'est-à-dire quoi? Ils reflètent le caractère de Paul. Ils vivent comme lui, ils parlent comme lui et ils sont passionnés pour Jésus comme Paul. Comment ça? Paul est arrivé à la fin. Nous sommes ensemble. Pierre était avant. Jean était avant. Jacques était avant. Tous étaient avant. Mais on ensemble. Mais quand on voit le salaire qu'a reçu Paul, c'est supérieur à ceux qui sont venus longtemps avant lui. Donc, ouvrier la 11e heure dans le calendrier de Dieu parle des ouvriers, on ensemble, qui conduisent l'église dans la fin des temps avant le retour du maître, c'est-à-dire l'enlèvement. On se comprend maintenant. Donc avant l'enlèvement, les ouvriers de la 11e heure auront le caractère de Paul. Et c'est ce temps-ci. Ça veut dire que dans ce temps-ci, des personnes qui sont intéressantes au cœur de Dieu, c'est des personnes qui vont avoir le caractère de l'apôtre Paul, c'est-à-dire les ouvriers de la 11e heure. Pourquoi? Parce que la vie de Paul n'avait pas de sens. Paul, sa vie n'avait pas de sens. Tout ce qui plaisait au Seigneur plaisait à l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il dit que je ne fais de ma vie aucun cas. On ensemble, comme si elle m'était précieuse. Voilà les ouvriers la 11e heure. Voilà l'église que Dieu attend en ces temps de fin. Pendant que nous sommes en train de parler du jeûne. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ton christianisme, s'il ne comprend pas, on ensemble, ce qui est écrit dans la Bible pour ces temps de la fin. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, on ensemble, suivez-moi très bien. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, moi je vais être président, on ensemble. Mais il ne comprend pas la courbe des analyses, on ensemble, politiques qui va déjà vers les élections présidentielles. Même si tu étais avec ton parti politique, tu vas échouer aux élections. C'est pas souvent un peu ce que j'explique. Beaucoup de chrétiens croient que le fait qu'ils sont chrétiens est suffisant. Tu ne comprends pas la courbe, l'agenda de Dieu. On ensemble, les événements vont te surprendre. L'enlèvement peut même arriver, tu ne pars pas. On ensemble, Dieu commencera à utiliser les gens autour de toi, ça va te rendre bizarre. C'est pour ça que vous voyez des gens dire, non, moi je suis là depuis 20 ans dans la foi. Moi, j'essaie Dieu depuis 30 ans. Sommes ensemble. Ce n'est pas comme ça que nous avons appris le Seigneur. Sommes ensemble. C'est bien ça. C'est un ouvrier la 11e heure. C'est pour ça que Dieu dit, c'est toi qui vas me dire comment je me comporte pour redistribuer ce qui m'appartient. Qui commence à me suivre maintenant. Je vais réveiller toi qui crois que tu es un vieux chrétien. Tu t'amuses. Les gens vont venir. Dieu va amener des gens à œuvrer pour lui. À une dimension où tout ce qui te restera, ce sera l'esprit de Saül. L'esprit de Saül. C'est l'esprit qui descend sur des personnes qui étaient là depuis 6 heures. C'est eux qui disent à Jésus, pourquoi tu lui donnes le même salaire que nous? Mais regardez ce qui se passe. Jésus commence par récompenser l'ouvrier de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure. Avant de venir récompenser les autres. Donc tu comprends que ce qui compte dans le programme de Dieu, ce n'est pas ce que Pierre avait fait dans le Nouveau Testament, mais c'est ce que l'église de la fin des temps va faire. Parce que c'est elle qui sera la plaque tournante ensemble pour préparer les cœurs des gens à l'enlèvement. C'est un peu comme on dit, ensemble, que ce qui importe n'est pas comment tu as commencé, mais comment tu as fini.
Ça veut dire que si vous pensez que les apôtres de la Bible sont trop importants, sommes ensemble, tu as commis la pire des erreurs. On les classe dans ce qu'on appelle les 12 apôtres de l'agneau. Donc on enlève Judas, on enlève Matthias qui est le choix des hommes et on met Paul. Parce que Paul c'était le vrai remplaçant de Judas. On les appelle les apôtres de l'agneau. On ensemble, c'est-à-dire que ceux qui par élection en ensemble avant avaient déjà été choisis comme les apôtres du Seigneur. Ensuite, il y a les apôtres appelés au ministère. Donc, si tu me comprends très bien ce que je suis en train d'expliquer, c'est pour ça que Paul, ça veut dire qu'à la fin des temps, les ouvriers de la 11e heure seront comme l'apôtre Paul. Amen. Leur vie n'a pas de sens. Tout ce qui les importe, c'est de servir le Seigneur. C'est d'être passionné pour lui. C'est de lui donner son temps, lui donner son argent, lui donner de son énergie, lui donner de ses compétences. Voilà l'apôtre Paul. Tout ce qu'il avait, la sagesse, l'énergie, on ensemble, les relations, les compétences, il les a mis pour le compte du Seigneur. Ce n'est pas Pierre qui pouvait dire, nous on était là avant. Donc, parmi les apôtres, Paul fut le dernier. Il est arrivé à la fin, quand les autres avaient déjà été appelés. Il est arrivé quand tous les autres avaient déjà été employés. Donc, les ouvriers de la 11e heure, ce sont des personnes qui ont la caractéristique de Paul. Sois un Paul bien-aimé. Aie la bonne attitude. Parce que les Pauls ont la bonne attitude et ils ne craignent pas l'adversité. Paul ne craignait pas l'adversité. Il ne craignait pas l'adversité. Paul ne craignait pas l'adversité. Les ouvriers à la 11e heure doivent chercher l'image de Paul. Si tu es un ouvrier à la 11e heure, sache que tu l'es pour une saison précise. Si tu ne te comportes pas comme tel, le type de fruit, le type de productivité, le type de résultat de la fin des temps, tu ne l'auras jamais dans tous les domaines. Ne pensez pas dans tous les domaines, c'est-à-dire, je suis, quel que soit, parce que les résultats que tu auras dans tous les domaines de ta vie seront rattachés ensemble à la caractéristique de l'ouvrier la 11e heure ou de l'apôtre Paul qu'on trouvera autant pour moi dans ta vie. Ça veut dire que même si j'aime mon boulot, même si je fais n'importe quoi, mais parce qu'il y a la caractéristique de Paul, passionné de Dieu, assoiffé de Dieu, on ensemble, complètement abandonné à lui, mes résultats seront pareils. Dieu me donnera ça. Allons voir quelque chose de très important. Courons. C'est ton voisin, courons. Est-ce que tu parles ça bien? Ok. Courons. Amen, amen, amen. Donc, alors, si tu me suis très bien, oh là là, dis à quelqu'un, je vais entendre cette parole. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Tu es sûr que tu veux l'entendre? Tu es sûr? Amen, amen. On va aller en profondeur. Deuxième caractéristique. La première caractéristique, c'était quoi? Spécialiste en rachat du temps. Deuxième caractéristique. 1 Chroniques 12, 33, 32. Lisons s'il vous plaît. 1 Chroniques 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen, amen. Voilà, regardez. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils savent discerner les temps et les saisons. On a dit première caractéristique, c'était quoi?
ils savent racheter le temps. La deuxième, ils savent discerner le temps et les saisons. Amen, amen. Quelqu'un avec moi ici? Ok. Rapidement, expliquons ça, s'il vous plaît. On dit, ils savent discerner les temps et les saisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour comprendre ce passage, il ne suffit pas de venir dire qu'est-ce que c'est que discerner les temps et les... Non. On dit les fils d'Issachar, donc il faut comprendre qui est Issachar. Quelles sont les caractéristiques d'Issachar? Comment Issachar est-il venu au monde? C'est là où tu vas comprendre profondément. L'ouvrier de la 11e heure. Alléluia. Est-ce que tu as envie d'entendre? Oh, ton amen là ne me plaît pas. Rapidement, disons ceci. Oh, la parole. Les fils d'Issachar. Qui est Issachar? Qu'est-ce qui le caractérise et comment est sa venue? Rapidement, disons que Issachar est le 5e fils, je crois, de Jacob. Amen, amen. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Issachar est le 5e fils de Jacob. C'est pour ça que si tu as compris Issachar, tu vas comprendre toute la parole. Allons dans Genèse chapitre 49 à partir du verset 14. Genèse 49, le verset 14. Courons, s'il vous plaît, Genèse 49. Genèse 49, 14. Oui. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Oui. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un tribut. Waouh, super. Regardez, on dit que Issachar est un âne sauvage. Marque ça. Deuxièmement, Deutéronome 33, 18. Deutéronome 33, 18. Oui. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi Zabulon dans tes courses, et toi Issachar dans tes tentes. Regardez, réjouis-toi Zabulon dans tes courses, mais toi Issachar dans tes tentes. Laissez que j'explique. Quand la Bible dit, regardez, nous avons dit ceci que les ouvriers, la caractéristique, on est ensemble, des ouvriers la 11e heure, c'est la caractéristique de quoi? Premièrement, nous avons dit les spécialistes en rachat du temps. On a dit que c'est des gens qui sont comme l'apôtre Paul, passionnés, on ensemble, passionnés, qui n'ont pas de vie, mais toute leur vie c'est de servir le Seigneur. Ça c'est la première caractéristique. Deuxièmement, on a dit qu'ils doivent discerner le temps et les saisons. Alors on prend Issachar. Issachar, un âne sauvage. Vous savez, j'ai du mal. Chaque fois qu'on parle de l'âne, les gens voient comme l'âne seulement comme un animal. Comment? Têtu. On est ensemble. Mais laisse-moi te dire une chose. Moi, j'ai été au nord du Cameroun. Ceux qui le savent, chaque fois qu'une heure arrive, au nord, les gens n'ont pas l'heure. Dans certains villages, ils n'ont pas l'argent pour acheter les mondes. Mais comment ils connaissent l'heure? À travers, on est ensemble. Comment on appelle ça? L'âne fait comment? Oh là là, église. Quand l'âne crie, comme on peut dire le chien aboie, on est ensemble. Le chat miaule, comment on dit de l'âne? Hein? Belle, voilà. Donc, chaque fois qu'une heure arrive, l'âne belle. C'est-à-dire que si c'est 6 heures, on est ensemble, il le fait. 7 heures, il le fait. Va faire les recherches maintenant sur Google. À chaque heure. Tu comprends pourquoi on dit déjà qu'il sait discerner les temps et les... Et la caractéristique, ça dit rien n'est au hasard. La prophétie de Jacob sur Issachar, il avait déjà vu que Issachar devait être un homme qui a la caractéristique de discerner les temps et les saisons. C'est pour ça qu'il lui dit, tu es un âne sauvage. Amen, amen. On est ensemble. Ne vois pas seulement l'âne comme un animal têtu.
Non, l'âne est un animal travailleur. On est ensemble. Parce que je vais te dire la chose. L'âne peut porter des charges. J'en connais. Quand des gens reviennent du champ, on est ensemble. Est-ce que vous savez que ceux qui tirent les comment on appelle ça là? Non. Ce qui permet de... Comment j'ai oublié tout ça? Hein? Au champ là, pour faire le champ. Voilà. Donc, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un appareil qu'on accroche là. Et puis quand l'âne part par sion, elle tire ça. Ça fait des sions. Ils sont ensemble. Donc, hein? Chariot, ok. Donc, toi, tu ne vois l'âne que comme un animal têtu. Tu vois un peu ça? Mais tu ne vois pas le côté de l'âne qui est un animal travailleur. Et on a lu tout à l'heure dans Genèse, dans Genèse 49, qu'il sait porter le fardeau. Tu commences à comprendre ce que j'explique. Donc, regardez Issachar. Si Issachar est un âne sauvage, c'est quelqu'un qui sait discerner les temps et les circonstances. C'est un travailleur. Il travaille dur. On demande dit travailleur acharné, ça c'est l'âne. C'est un bosseur. Il ne voit pas que sa têtutesse. Et ensuite, il peut bêler à chaque heure. Deuxièmement, on dit il sait rester dans les tentes. Ça veut dire quoi? Issachar avait deux choses. Un, Issachar est un âne sauvage. Deux, il sait rester dans les tentes. Âne sauvage, parce qu'il sait porter le fardeau. Nous sommes ensemble. Il sait porter le fardeau. Voyez un peu comment on parlait de l'apôtre Paul. Passionné. Ensuite, on a dit quoi? Il sait rester dans les tentes. Quand on dit qu'il sait rester dans les tentes, en fait, chez les Juifs, rester dans les tentes, c'était un peu comme l'exemple de Joseph. On dit Joseph restait dans les tentes. C'est ce que la Bible dit, c'est-à-dire le fils à papa. Pourquoi rester dans les tentes? Rester dans les tentes parce que, on ensemble. Parce que la tente, c'était le lieu de l'enseignement, le lieu de l'instruction, le lieu de l'éducation ou la réception des révélations. Donc, en fait, on a en face quelqu'un de vous qui vous éduque spirituellement, qui vous enseigne et qui vous instruit en rapport à votre destinée. Donc, la même caractéristique qu'avait Joseph, c'était la même caractéristique qu'avait Issachar. Donc, Jacob dit Issachar, ça c'est Moïse qui dit Issachar sait rester dans les tentes. Ça veut dire que Issachar sait s'attendre. On est ensemble. Il sait s'attendre. Il sait s'attendre. Il sait sa responsabilité et sa fonction. C'est pourquoi il va rester dans la tente d'assignation ou le lieu de la rencontre. C'est aussi comme ça qu'on pouvait appeler ça au temps de Moïse. Si vous m'avez compris pour que je m'achève ce soir, je voulais que vous saisissiez ceci. Quand la Bible dit racheter le temps, temps ici n'est pas chronos, c'est kairos. Kairos signifie le temps de Dieu, c'est-à-dire les opportunités. On en sait. Les événements marquants qui peuvent donner à ta vie toute sa signification. Donc, vous comprenez bien, bien-aimés, que dans quel temps l'Église se trouve. Nous sommes dans une période où nous devons, en tant qu'ouvriers la 11e heure, nous sommes appelés à travailler à la fin de la journée. On est ensemble. Ayant la caractéristique de l'apôtre Paul et des fils d'Issachar. Alléluia. Des gens qui sont des travailleurs, des bosseurs, des personnes engagées, passionnées. C'est ça les fils d'Issachar. Et le mot Issachar signifie récompense. Ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, ceux qui savent discerner les temps et les saisons auront une récompense. C'est pourquoi ces gars étaient stratégiques. Ils sont venus vers la fin de la journée, ils se sont positionnés en route. Le maire a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit que personne ne nous a à venez. Ils savent qu'à l'heure que tu nous appelles, c'est déjà le temps de la fin. Nous sommes ensemble. Mais imaginez que tu recules quelqu'un à 17h et un autre depuis le matin, qui a plus d'énergie. Tu as donc compris pourquoi tu dois être comme un Paul. Si tu es un chrétien, écoute, je t'ai découpé la Bible en quelques minutes. Je t'ai découpé les versets pour que tu comprennes.
on appelle ça la vérité enseignée. On ne t'a pas lancé un truc en l'air. Je t'ai montré pourquoi l'oublier la 11e heure. La caractéristique de Paul et la caractéristique des fils d'Issachar. C'est pour ça que la 11e heure, là, il a toute la force pour travailler. Et c'est ce moment que Dieu nous a donné. C'est ce moment que Dieu t'a donné. Sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je veux m'arrêter là. Est-ce que tu es un travailleur acharné pour Dieu? C'est facile d'attendre les récompenses. Les récompenses à la fin des temps, hein, ce n'est pas ce que vous demandez à Dieu. C'est ce que Dieu a pour vous. Ce n'est pas ce que vous demandez à Dieu, mais c'est ce que Dieu a pour vous. Ce que tu demandes à Dieu est tellement inférieur à ce que Dieu a pour toi. Sois un fils d'Issachar. On a dit c'est une âne sauvage. C'est-à-dire, c'est un travailleur acharné, un bosseur. Il connaît les temps et les saisons. Il connaît qu'à chaque heure, je dois pousser mon cri pour révéler aux hommes qu'il est déjà 11 heures, qu'il est déjà midi, qu'il est déjà 13 heures. Donc ça veut dire que c'est Issachar qui t'aide à comprendre que le temps est en train de passer. Parce qu'il saisit l'opportunité de chaque heure. C'est un âne sauvage. Issachar est un travailleur. Issachar est un bosseur. Secondairement, Issachar sait rester dans les tentes. C'est un homme qui aime être enseigné. Il aime être instruit spirituellement. Il aime qu'on l'éduque sur la connaissance de Dieu. C'est pour ça que même quand il fallait que David aille en guerre, Issachar est toujours dans les tentes. Parce qu'il a tellement reçu dans les tentes qu'il reste auprès de Dieu pour écouter facilement la voix de Dieu. Nous sommes ensemble. Est-ce que ça passe ici? Est-ce que ça passe ici? Nous avons dit la tente, c'est la tente d'assignation. Le lieu de la rencontre. Ça veut dire un homme qui sait dans cette saison s'attendre à Dieu est un fils d'Issachar. Un homme qui sait travailler et œuvrer pour Dieu dans cette saison est un fils d'Issachar. Autrement dit, il a le caractère de Paul. Parce que Paul n'avait pas le temps. Paul, ça veut dire que Paul ne s'amusait pas avec le temps. Paul poursuivait un agenda précis. C'est pour ça que dans cette fin de temps, je te donne un conseil pour finir. Quitte les chrétiens qui peuvent distraire ta foi. Si tu veux, écoute-moi. Vous savez, j'ai compris dans la spiritualité que des gens sont tellement sentimentaux qu'ils perdent la sensibilité spirituelle. Quelqu'un qui va aller loin dans cette saison doit perdre les sentiments pour gagner la sensibilité spirituelle. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui ne comprennent pas les saisons dans lesquelles nous passons. Ils ne comprennent pas l'importance de leur vie spirituelle. Ils veulent s'amuser. Mais tel n'est pas votre cas. Tiens-toi sur tes pieds. Bénis le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. La 11e heure. Ne sois pas ce chrétien que demain tu vas dire à Dieu, mais je suis là depuis. Pourquoi c'est d'abord elle qui reçoit son mariage? Pourquoi c'est d'abord, vous entendez souvent ça dans l'église, non? Pourquoi c'est d'abord tel? Amen. Amen. Peut-être toi tu étais l'ouvrier de la 2e, la 3e, la 4e heure. Bénis Dieu pour la parole que tu as entendue. Bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour la parole que tu as entendue. Où est-ce que le Seigneur te reproche? Où est-ce que le Seigneur te reproche? Prie.
Prie. Parle. Dis à Dieu, me voici. Peut-être tu ne t'es pas engagé pour le Seigneur. Tu n'avais pas compris pourquoi tu es là à la 11e heure. Il y a une récompense pour toi si tu te comportes comme Issachar. Alléluia. Bien-aimé qui a saisi la parole, qui a très bien saisi ce que nous avons partagé. Gloire à Jésus. Est-ce que tu reconnais en toi qu'il n'y a plus? Vous voyez l'église d'aujourd'hui. Vous savez, vous comprenez pourquoi il n'y a pas de récompense. Qui me comprend très bien? Les gens viennent à l'église pour attendre ce que Dieu va faire pour eux. Dieu dit, je cherche la 11e heure. Je cherche les Issachar, les ânes, les bosseurs. Les gens qui savent que le temps est peu. Ils veulent se donner acharnement pour Dieu comme une âne. Travailler. Vous savez, je vous dis, si vous voyez l'âne travailler, tu vois ça. Il tire ça, il laboure tout un champ en une journée. Quand on dit qu'il est têtu, c'est parce que quand il est fatigué là, il s'arrête. Que laissez-moi quand même, non. Seulement ça. Et même quand il travaille là, s'il est 10 heures, il va belle. 11 heures, même chose. Donc en même temps, il travaille, il est conscient du temps dans lequel il se trouve. Voilà cette caractéristique à la fin des temps. Sois un ouvrier la 11e heure. Sois un ouvrier qui aura une récompense extraordinaire. Sois comme Paul. Paul n'avait pas le temps. Tu peux venir à la fin, mais tu as le plus grand salaire. Élève la voix, dis avec moi, Père, ce soir, j'ai entendu ta parole. Que par ta grâce et par ton amour, ce soir, communique-moi ta passion. Ta passion. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Prie. Ma chataka babaya. Leteke brochita kabaye. Ma brakete rebokota labaya. Communique-moi ta passion. Communique-moi ta passion. Communique-moi ta passion. Ratakabala yabade. Lekete lebo chata. Bien-aimé, prie. Ma bro sita kabale. Ratakababale. Chatatatato. Zutatatate. Kebo chata. Rakabale katalabaya. Ma bro sikabale. Lekalabashete kelebosa. Ma bro sikabrande. Barou zaza zaze zazo. Zatu kadiyama. Eletekete bo chata. Lekakatata labo chata kabade. Rakabala bo shita kabale. Rababa chete. Communique-moi ta force. Communique-moi ta passion. Communique-moi ta passion. Communique-moi ta passion. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous sommes à l'ouverture d'un jeûne. Tu dois prier. Tout ce que tu attends cette semaine passe par ton engagement à la prière. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, réveille le feu de ton esprit en moi pendant cette semaine. Réveille le feu de ton esprit en moi. Ouvre ta bouche, prie au nom de Jésus. Jabragada la baye, leteke brochita kabaya, mantoko brakati la baye. Réveille le feu, réveille le feu. Bien-aimé, prêt. Prêt. Makabala bashata kabale. Rakebolobo shita kabalabaya. Réveille le feu. Ma brochita kabale. Le feu de ton esprit. Réveille le feu de la prière. Le feu du jeûne. Ma chata kabala. Le feu de la méditation. Le feu de la méditation. Le feu de la méditation. Le feu de la prière. Réveille le feu. Réveille le feu. Réveille le feu.
Seigneur, ce soir, réveille le feu en moi, réveille le feu en moi, réveille le feu de la prière, le feu de la méditation, le feu du jeûne. Yes. Seigneur, réveille le feu, réveille le feu, réveille le feu, le feu de la prière, le feu, que le feu, Seigneur, oh Dieu, se réveille en moi. De Jésus. Amen. Moi, tout ce qui était mort, spirituellement, dans cette saison, Seigneur, réveille l'amour de la parole, l'amour de la prière, les visions, des songes, des révélations, réveille tout ce qui était mort dans ma vie, spirituellement, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche pour le nom de Jésus. Seigneur, réveille tout ce qui était mort en moi. Réveille l'amour de la prière, l'amour de la parole, les révélations. Réveille Seigneur. Ouvre mes yeux dans les visions, ouvre mes yeux dans les révélations. Père éternel Seigneur, tout ce qui était mort, réveille, ressuscite la prière, réveille Seigneur, tout ce qui était mort en moi Seigneur, l'amour de la prière, l'amour du jeûne, l'amour de la révélation, mon Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux dans les songes, pendant que je prie, donne-moi les songes, tout ce qui était mort, Seigneur, réveille de Jésus. Amen. J'avais moi caractère de l'apôtre Paul. C'est le caractère de quoi? Son caractère de quoi? Hein? Dieu ouvrier de la. C'est ça. C'est pour ça que Paul, il ne perdait pas le temps. C'est connu. C'est-à-dire un homme, il s'est dit que papa, dès que ça l'attaque ici, papa, envoyez-moi à Rome. Il poursuit un agenda. Le problème n'est pas à quel moment tu es venu. Yes. Mais c'est quel est l'esprit qui t'anime. Amen. Alléluia. Tu es avec moi, Père. Ce soir. Réveille-moi. Du caractère. Le style de vie. De l'apôtre Paul. Sa passion pour toi. Cette caractéristique. Des ouvriers. De la 11e heure. Je vais te passionner. Envoûté de toi. Ouvre ta bouche, commence à prier. Père Seigneur, je vais t'addictionner. Je vais te passionner de toi. L'ouvrier de la 11e heure. Je vais t'addictionner. Passionné de toi. Mon Dieu et mon Seigneur. De porter ses hauts dieux. Un travailleur comme Paul. Comme un ouvrier de la 11e heure. Père éternel Seigneur, je vais t'addictionner. Addictionner Seigneur de ta parole. Addictionner du travail. Addictionner Seigneur de la parole. Rebokotayade. Zontokoshedada. Karabatetelede. Korabazatayade. Korabazatayada. Barebokotitelede. Robazatayade. Koryabazotokoshedede. Rubazatayade. Iboazuantayakare. Koradadada. Père Seigneur, ce soir Seigneur, révèle-moi Seigneur des caractéristiques de l'apôtre Paul, l'ouvrier de la 11e heure. Lui qui ne se fatiguait pas, il était addictionné, passionné. Mon Dieu et mon Seigneur, je vais être passionné. Au nom de Jésus. Amen. Il ne reculait pas devant l'adversité. Amen. Des gens qui servent Dieu passionnément. Amen. J'ai introduit les 7 jours. Amen. Avec la spiritualité. Alléluia. Amen. J'avais mon Père. Comme Issachar. Je vais discerner le temps. Fais de moi un travailleur. Acharné. Pour ta
gloire. Pour ta Ouvre gloire. ta bouche, commence à prier au nom de Jésus. Je veux discerner le temps comme les fils d'Issachar, comme les fils d'Issachar qui savaient discerner le temps, qui savaient discerner le temps. Les bois doivent tailler, Koratayara, les kotos de Kochele, Ratayara Baba, les kotos de Kochele, Karia bois doivent tailler, Marebo Kotokoto, Sitayara, De Jésus. Amen. Va méditer cette parole à la maison. Amen. Elle est très profonde. Amen. Je suis allé vite qu'on finisse tôt pour que tu ailles manger et que demain aussi tu sois tôt pour qu'on finisse tôt. Amen. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu, Seigneur. Regardez, on a dit que Issachar s'est resté dans les tentes. Donc Issachar n'est pas seulement un travailleur, mais il s'est resté dans les tentes. Ça dit quoi? On est ensemble. On est ensemble. C'est le lieu de l'enseignement, l'instruction, l'éducation spirituelle, la récession, la révélation. Amen. Combien de nous avons cette soif-là? De rester dans la tente. Amen. Amen. Ensuite, on a dit ça signifie s'attendre au Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi. Dis avec moi, Père, Père, je veux m'attendre à toi. je veux m'attendre à toi. Je veux apprendre à rester dans les tentes Je veux apprendre à rester dans les tentes pour être enseigné, pour être enseigné, éduqué, éduqué, instruit instruit. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, prie. Seigneur, Père éternel, Seigneur, je vais apprendre, Seigneur, à demeurer dans les tentes pour être éduqué, pour être enseigné, pour être enseigné, pour être enseigné. Père éternel, Seigneur, je vais demeurer, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Apprends-moi, Seigneur, à résister, à demeurer dans ta présence pour apprendre, pour être enseigné par ton esprit. Yes. Père, ce soir, aide-moi, Seigneur, à demeurer dans la tente pour apprendre, Seigneur, pour apprendre, Seigneur, pour apprendre, Seigneur, pour être éduqué, pour être éduqué, pour être éduqué, pour être instruit, pour être instruit, pour être instruit, pour suivre tes enseignements, pour suivre tes enseignements. Au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Père, nous démarrons ce premier jour de jeûne et de prière. Je décrète et je déclare la main de Dieu sur ta vie. Amen. Je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Pendant que nous démarrons ces 7 jours, Amen. je consacre ce premier jour au Seigneur. Amen. Je livre tous tes ennemis à l'enfer au nom de Jésus. Amen. Que pendant ces 7 jours, Yes. le ciel soit fraîchement ouvert sur ta vie. Amen. Une huile fraîche coule sur ta vie. Amen. Une grâce exceptionnelle se répand sur toi. Amen. Je décrète et je déclare Yes. au nom puissant de Jésus. Amen. Quiconque attend la main de Dieu pendant ces 7 jours, Yes. je libère la main de Dieu sur ta vie. Amen. Que les chaînes se brisent. Amen. Que les blocages tombent. Amen. Que les impossibilités lâchent. Amen. Que l'ennemi soit dissipé. Amen. Je relâche la parole au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare sur ta vie. Amen. Pendant cette semaine, Yes. tout ce qui résistait à ta joie, Yes. c'est ôté au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui résistait à ta paix, c'est ôté au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare Je reçois. que tout esprit missionné et mandaté contre toi prenne feu au nom de Jésus. Amen. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas. Amen. Avant la fin de ce jeûne, Yes. les témoignages vont faire peur. Je reçois. Toi qui observes ce témoignage, Amen. toi qui observes ce temps de jeûne, Amen. je te donne
de témoignages Amen. qu'on n'a jamais entendus. Amen. Prends ça pour cette semaine. Je reçois. Prends ce témoignage pour cette Je semaine. reçois. Prends ce miracle pour cette Je semaine. reçois. Je ouvre les portes sur ta vie. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Tu vas recevoir des témoignages cette semaine. Yes. Des grandes portes s'ouvrent. Amen. Cette semaine, tout esprit oppresseur est en train de partir. Amen. Toute captivité est en train de libérer. Amen. Tout blocage est en train de démissionner. Amen. Toute forteresse est en train de reculer. Amen. Par la puissance de Jésus. 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 Amen. Ces 7 jours, ce sont tes 7 jours. Je reçois. Ces 7 jours, ce sont tes 7 jours de Amen. visitation. 7 jours de grande grâce. Amen. 7 jours de grande manifestation. Amen. 7 jours de grand témoignage. Amen. On demande amen comme le tonnerre. Amen. Les nouvelles de ta vie cette semaine vont encourager la foi de quelqu'un. Amen. Que le ciel te bénisse. Amen. Que sa main soit sur toi. Amen. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la nuit te donne des révélations et des songes. Amen. Que tu vois des choses claires. Amen. Cette nuit, reçois des révélations. Reçois des songes. Amen. Au nom de Jésus.